Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs, téléspectateurs et internautes. Bienvenue à encore une fois dans votre émission Tête à l'air News, donc une émission où nous parlons vrai, où nous analysons avec lucidité et où nous mettons en avant la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, artisan du redressement national. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets brillants à la une. Donc, tu as plusieurs sujets brillants. Ils ont encore une fois na kati ya chaîne Tête à l'air News pour avoir tout ça rabino ba information ezaka vrai et puis na ba image pourquoi pas na ba vidéo ozo landa pour mona ke oyo to pesa rabino za ba information to tirango na poto te mais za ba information to tirango na source pour la bien informé lelo to lobela makambo ebele belé tout ça la banalise ya makasi surtout to banda na makambo ya léopard au qualification to zo kilobi pour na ba débarrage to sala bino moi historique ya muke ba chance nini ya léopard oyo akozala azana yango pour na adversaire na yo eza Cameroun et to lobela bino pe ba faiblesse ya Cameroun au RDC ko exploiter pour na kozala qualifié na barrage intercontinental et pourquoi pas pardon na finale et puis ko luka ko arracher ticket pour nous qualifier na barrage intercontinental oza ko mbouyer ba tebele mais to pesa bino ba source to pesa bino ba information eza vrai to pesa bino ba calcul nini to ça nango po eza mboka ba calcul to message na ba calcul ate ko bonga muke mesuka nango to zonka na ba calcul nde calcul awa to ko beta calcul awa pona ko ba RDC ba chance nini na ça nango pona ko se qualifier contre le Cameroun. Après cela tokolobela pe concernant makambo ya Kinshasa ya grille tarifaire oyo gouvernement provincial abimisaki encore une fois ils ont créé un problème total sabino sabino nini qu'est-ce qui se passe là dedans et tokolobela pe accord au cinéma encore une fois na Doha to promettre ki bino ki lelo tokosela ngo pe sous ba analyse approfondie boye ba avantage ya RDC na kati ya accord wana soki eza nini et ba faiblesse ya M23 ndenge nini bazo kwea encore une fois oyo Moïse Mbia alobaka banguna bakwei lisusu na Doha oyo bokoye bango na kati ya information awa na Tête à l'air News. Et puis eloko ya motuya oyo ezali na makambo eleki na est po tosukisaka toujours na est toza na ba image na ba information vrai concernant makambo ba wazalendo d'exploit ba sali na est ndenge ba kangaki ba convoi oyo na ba mituka oyo bande ko kende vers Goma et vers Bukavu pour na ko ravitailler ba M23 ba wazalendo ba kangaki yango toza na information vrai makambo eleki na Nyangezi pe na ba image bo zalati na suka pour na ko mona ba image comment ba wazalendo bakangaki ba mituka wana tozaka na ba video et puis ba image pour na ko la sabino nini ezoleke puis bombe oyo ebetamaki na usine ya ba or kuna na grand partie ya est et toza pe na ba image tokolakisa bino pe tokobetela bino nini elekaki nani abombardaki pe nani azala apesaki mitindo wana ke ba usine ya oyo ezala bombardé et donc bozala tina suka surtout bo liker bo partager baninga to bazala informer et puis former ndenge bino pe bozozala surtout bo partager bo liker bo pesa biso pe courage ya ko informer bino encore une fois de plus. Alors to continue makambo etali léopard parce ba vivre ba tension oyo batu nyonso bakoma otala match na ba mamu wana na ba paracétamol na ba kisi ya tension pona ko maîtriser makambo ya léopard oyo bakela RDC. On s'est qualifié pour le barrage de la Coupe du Monde 2026 à battant le Soudan par 1-0 grâce à un but à Théo Bongondo to bengaka Théo Messi na ba vidéo boza ko mona but à Théo Bongondo yangwana amakaki l'unique but à partie et salaki RDC azwa ticket na ye pona ko kende na ba barrage alors que beaucoup s'attendaient à une qualification directe mais le destin a décidé autrement. Toki na qualification moko indirecte au pena de silité malgré bitumbezaka makasi toki na barrage oyo toko beta na mois ya novembre et en tant que l'un des meilleurs l'un des 4 meilleurs deuxième de la phase des groupes, la RDC affrontera les Cameroun dans les barrages de la zone Afrique. Cameroun bête noire en zone sous. Après Sénégal.
après Tunisie à célèbre dans ma minene na 2000 je me trompe pas na Coupe du Monde en 2018 tolinga au rataka après Tunisie awa lelo tokutani na Cameroun encore bête noire mais awa total sabino ba faiblesse ya Cameroun ou ba faiblesse ni équipe nationale ko exploiter pour na ko gagner match à Cameroun yom toza na contact na Sébastien de Sabre yom toza na contact na ministre des Sports tindela vidéo oyo ba mekana ko se servir na ba tactique biso to sali pona ko mekana ko exploiter yango na match à Cameroun pour Cameroun to mata utu kita yenda ka bête noire na biso il faut que le moyen nini ya ko kwisa Cameroun pona ko se qualifier na finale o to kozela soit Gabon to Nigeria to ebida ke Gabon azaka na moi petit poisson na biso surtout Nigeria malgré sa force mais a gagné biso na difficulté o epeye biso to zaka bête noire na ye mais biso to banana bête noire na biso za Cameroun alors il faut que ça tellement maillé et le format il y a un barrage africain pour la Coupe du Monde 2016 et 2026 prévoit des demi-finales et une finale au Maroc entre les 4 meilleurs deuxièmes et l'équipe victorieuse du mini tournoi à Francier. Donc il y a quoi accéder na ba barrage interne intercontinentaux. Kuna oyamba Bolivie zo zela kuna Irak kuna pas zo zela pays ba guerre. Irak to yebi na match za miko et betamaki na 2017 a gagné biso déjà 2 fois Irak azakuna et puis na un pays comme ça il y a CONCAF si je me trompe pas à Bosani Combo il y a pas aux biso kuna donc RDC ceux qui to se qualifier to la 4e nation à région de prendre la barrage intercontinental pardon oyo et aux biso alors force et faiblesse du Cameroun chance ya ba RDC et les adversaires possibles na finale bokoye ba ngwa to banana na force et faiblesse ya côté Cameroun donc faiblesse côté Cameroun o RDC ko exploiter pardon to sengi bino pardon botine de la desavre vidéo botine de la ministre des Sports po baye ba zo ata mwa belema ba tactique nini ba koki ko sala pona ko faire échouer bien pona ko faire tomber Cameroun. Donc faiblesse côté Cameroun c'est ça que botala ba quelques éléments où to présenter bino be éléments ya vulnérabilité ou pour le Cameroun où to ko utiliser. Premier problème interne ya fédération camerounaise ya football. Donc bana problème leadership. La fédération camerounaise na kombo ya FECAFOOT a été dans des tensions notamment autour du président Samuel Eto'o Oyazaki souvent créé qui va problème na kati ya fédération et jusque là ma comme les nanu vraiment la normalité et ce qui peut vraiment créer des discordes en interne ou des distractions au plus de profiter pour te fédération ça pour moi équipe nationale une fois qu'ils ont marché équipe nationale peut ezalaka na ba problème tabiso fédération depuis tant au mari ba makamta mande ko marché équipe nationale ezaki pe na ba problème alors biso pe photo profiter na faiblesse ya fédération camerounaise au bazo vivre toujours na ba tension jusque là et pour te mekana ko profiter na la faiblesse wana to lekana ko mekama ko sa Cameroun deuxième faiblesse c'est ça pression sur les joueurs et attente élevée donc le Cameroun est une équipe avec un palmarès vraiment il y a Coupe du Monde un peu vraiment avancé et mais avec beaucoup d'attentes aussi cela peut vraiment créer une pression mentale forte donc vu bana mo ba tension yo pression wana et qui peut créer ba pression mentale forte ba qui peut ko zala vraiment na moi déséquilibre face à la RDC pourquoi parce que ba uta ko beta contre Angola ba sala qui va résultat bien tout le monde qui ndeni population ya ba camerounaise ba silikaki parce que kuna pression ezala makasi plus que même ici au Congo donc ba on baza pression makasi to koko profiter na ngovi ya faiblesse pe ya fédération alors faiblesse mususu ya ba camerounaise eza instabilité tactique ou changement d'entraîneur donc contre Angola bazaki déjà na projet que ba changer entraîneur via prestation équipe na bango face à équipe ya Angola malgré Angola zaki déjà éliminé maintenant qui en échec Cameroun na kacha Yaoundé donc na kacha Yaoundé atenaki Cameroun en échec ou c'est qui ba frustration ou c'est nga ke ba longo l'entraîneur jusque là tozana nous na confirmation te soka longo ou pas alors que entraîneur même vraiment ça pendant envoi il y a démission na ye alors soka démissionné donc Cameroun a ko changer entraîneur et tactique que ça la peut changer et il y a moyen ko qui peut ko amener ba faille
na cohésion lors ya match où ils ont un jeu élevé surtout contre la RDC. Donc tu peux utiliser sous plan sur le plan de cohésion. Alors d'autres chances ou bien faiblesse ya Cameroun les a place à la blessure. Joueur camerounais baza na ba blessure trop na ba absence surtout problème ya fédération et celle que ba joueur ebele ba boycotter appel ya sélectionneur na bango et puis na ba blessure au tobi que Cameroun récemment zaki na ba joueur ando beta ba Ligue des Champions ba Ligue Europa mais ces derniers temps baza na ba joueur baza vraiment na qualité à makasité comme le Sénégal et comme aussi le Maroc alors que Cameroun est kalika ya combo mais tant tout le monde a que basali ba 0-0 face à l'Angola na Yaoundé eza déjà ko la faiblesse to qui peut vraiment ko profiter de la faiblesse wana ya ba absence na ya ba blessure et tout un match à élimination directe peut être bouleversé si un ou plusieurs joueurs clés sont indisponibles. Donc les joueurs rebelles va cause la na indisponibilité na R contre la RDC na novembre. Donc faiblesse musu c'est ça, capacité à tenir le coup face à l'intensité physique congolaise. Donc l'équipe de la RDC peut aussi jouer sur la rabousteuse, donc le pressing, la récupération et mettre la pression psychologique. Donc on est dans la tactique ou la faiblesse au Cameroun au jouer en face il y a Cameroun ceux qui te sali à monter Cameroun a gagné biso comme d'habitude les toto comme au Sénégal avant match bando présenter biso déjà ba palmarès na bango na ndenge ba beta biso na Lubumbashi ndenge ba ko gagner biso alors Cameroun pour rien le même système de jeu il y a ba palmarès pour na ko la sabino faiblesse na bino mais or que bango baza na faiblesse makasi plus que biso pour bazo jusque là bazo sala ba résultat ya bien té et ceux qui te tomber na piège donc il y a la poison rwandaise autre loba donc on va ça la poison camerounaise pour nous faire affaiblir biso na ba palmarès donc to tomber alors botine de la monsieur le ministre Boudimbu vidéo botine de lango Sébastien de Sabre qui ko servir bango ba mekana ko chango contre match à Cameroun et voici les atouts aussi que la RDC peut utiliser à son avantage pour gagner contre Cameroun. Ça motivation et momentum, donc qualifié de haute lutte, l'équipe a déjà vécu la pression et ça peut vraiment galvaniser le joueur. Donc pression contre un match à Sénégal et quand on a déjà va jouer donc comme on a banga pour ça la résultat ma B avant par peur que supporters congolais les Kassou ko s'acharner contre bango bomone na match ya Soudan vu que match est vide jouer bazaki un peu na tranquillité parce que bande ko banga une fois que résultat ma B population les Kassou na ko s'acharner contre bango surtout force chasse ça solidité défensive donc organisation si vraiment la RDC maintient une structure solide à l'arrière et joue le contre avec efficacité, ça quelque chose, il y a bien contre le Cameroun. Donc, exploiter aussi les failles adverses, surtout exploiter les failles adverses à Cameroun. Alors, si le Cameroun est sous pression, la RDC peut provoquer des erreurs, forcer les fautes ou jouer sur les coups des pieds arrêts. Donc, on les a point fort RDC qu'on utiliser et surtout support populaire, donc l'enthousiasme national, diaspora, où il peut créer quelque chose et qu'on peut donner un élan psychologique, surtout au Maroc. Congolais bazakune billet aussi na Congolais Congo Brazzaville bozala mutema mabeta envers biso boya ko soutenir RDC tozaka Congo moko bolanda ba guerre ezala te Congo kabasele bo surveiller fleuve tout consort et ça juste ba blague to sala quand Congo moko so que déjà représenté kuna na Coupe du Monde des honneur na bino bande ko na biso ya Brazzaville bozala wana pona ko soutenir biso et moi d'entente vraiment côté RDC et plus de liberté parce que tout le monde est Congolais belé parce que ça Congo chance alors Cameroun est souvent vraiment favori donc il a plus de pression que la RDC et la RDC peut jouer un rôle il y a l'outsider au Toyebi footballeur rôle il y a l'outsider et mais avec audace au Tosenga botine de la Sébastien de Sabre vidéo oyo pour ameka moi ko sala quelque chose pour faire passer RDC na barrage pour les et cause la paix facilité au tozo senga na bino alors to continue la deuxième sujet na biso contre ya grille tarifaire à Kinshasa place Lumbi Solo grille tarifaire à Kinshasa
Ah, Mboko, lundi le 13 octobre, au Tcholeka, un gouverneur à Ville Kinshasa, Daniel Bumba Lobaki, na ministre provincial de transport, Bob Amiso, lancé qui télé lobé là salaki une réunion avec une commission il y a grille tarifaire pour revoir encore prix à transport en commun na capitale la ville de Kinshasa alors que grille tarifaire ça la déjà kala jusque là tiens en application mais mutumoka respecter na moi zate mutumoka respecter kazate donc ville de Kinshasa na éviter surtout sur na plan ya transport c'est un certain ya transport donc na éviter ce qui ministre ya transport provincial existe ou pas tout le monde ka lelo sous boba miso tout le monde ka lelo sous avec na ayo ko réapparaître na ba grille tarifaire mais tu éviter ça existe ou pas na éviter ce qui ba kinois botambusa ta micro balader partout botu na ba kinois ce qui combo ministre ya transport provincial les aranani même so reste bino ka bemba boba miso descendre sur le terrain za raté atinda ka ba jeune nzela te ba hôtel soki ba mesure bazo zo eza en application batinda raté donc na faiblesse wana population soit ko souffrir alors bango bazo yaka ko sala kaka ba analyse na TV alors que sur le terrain il faut mourir za fourni te boka ba décision bazui boka ba décision pour les années tous les tarifs restent inchangés donc ba tarif ya kala reste inchangé ah oza respecté mais il reste toujours inchangé. Alors en plus, donc, quelques mesures ont été annoncées. Alors, ils ont déjà calé, mais ça va respecter tes bases en dessous. Première mesure, affichage obligatoire, il y a tarif, na itinéraire. Donc, ils ont respecté tes bases déjà calé. Deuxième, abandon, il y a pratique, il y a demi-terrain. Non, il y a bino. Tant que vous avez la D. Fin, il y a fixation arbitraire, il y a prix. Il y a un conducteur qui est là. Tant que vous avez déjà kala. Vous avez une application, vous avez mais, sincèrement, à mon humble avis, mais mon humble avis, l'autorité na biso presque vivre na planète mususu. Biso ndeto vivre na Congo. Mais bon, il va planète parce que le problème est surtout dans le secteur de transport et embouteillage. Tant que jusque là, la solution peut la trouver, ça a tellement passé. Et ça a tellement passé. Tout ça, à côté à pouvoir, oui, mais tu vas autoriser nous sauter. Tout ça, c'est un chef de l'État parce que le mandat est à Bissou. Une fois que tu le bilan est Bissou, malgré tu as le pouvoir, oui, malgré tu as le pouvoir, mais ceux qui bilan est Sili, un mandat est Sili, pardon, Bissou, tu as redevable devant la population. Alors, si ça ne va pas, il faut te interpeller Bakondi. Parce que le problème est le transport pour les tarifs, même nous les combattants de l'IDPS nous souffrir. Alors, ce n'est pas seulement que la Mouka, tu as peur de souffrir, tous les Congolais nous sont concernés. Alors, une fois que ça ne va pas, tout le monde a continué à secteur, on a faiblesse, il faut te interpeller. Place où on a tellement malade, il faut revoir. Donc, après réunion et Salamaki, bon, quel est ce conducteur qui va vraiment obtempérer? Quel est le conducteur qui va vraiment arrêter de crier qui sangani et qui pardon qui ngasani 300 francs? Qui n'a pas comme un wana? Bande connaître sur la cratère ne va crier à combien? Qui ngasani 300 francs comme autre rôle ba 3000 francs. Donc ceux qui déjà à Kinshasa qui ngasani 300 francs et ba 3000. Les locaux tu na lemba na temi na lemba transport mo ye wana zo kinde IEC resa zo bele la IEC ça 50 donc moi zakala comme osika IEC ça 50 on comprend tu peux dire ça 50 existe à souté alors biso mikolo to bandi 50 bida que IEC combien 1500 francs. Quel est ce conducteur de à Satara Ngela IPN qui va arrêter de faire 3 demi-terrain? Na IPN comme un système à 3 demi-terrain. Alors babandani Zamno Mandela 1500. Mandela magasin 1500. Magasin IPN 2000 francs. Calculez ce qu'on y a sur un EPC combien? Trajet mon cas IPN ti gare centrale comme 3 demi-terrain. Conducteur ni na yo ki la bino. Tant que bocha batu na nzela te. Bolo baka bwena TV bolo bina TV ozi ba décision na nzela batu bazate conducteur ni na yo ki la bino. Mboke komi ville komi à 3 demi-terrain. Transco auto c'est longo émission mikolo ezo ya Transco
On a maître mais Coco y a demi-terrain, Transco. Comment expliquer un bus comme Transco à Mimaka, plus de 500 passagers? Si tu tiens à télé, tu as 100. Pour le transport, tu as un Ngoulou Paragnoso. Bon, ça là, Victoire Quartier 1. Victoire Quartier 1. L'État est au Moko. Aux exemplaires. Victoire Quartier 1. Transco. On a même plus de 100 passagers. Le transport, on a dit. Victoire Quartier 1. Après le quartier 1, on a comme le quartier 1, on a changé, on a comme Mikondo. Demi-terrain. À partir du quartier 1, Bobé la Victoire. Donc, route en ligne 17, Gambelambou des Arankou te soutient. Zando Kingasan les a raté. Zando Kingasan les a raté. Zando Lemba les a raté. Tu as la traite aussi l'émission pour le Transco. Pression au bout na ba chauffeur ya ba transport en commun. Bon non na Transco. Ba ko tibo ba non na Transco. Surtout gouverneur ya ville à Kinshasa, kende ko na DG à Transco. Talise ba zong sa tarif na bango normal. Vous avez la pression, chauffeur en commun, oui, bon, il y en a, allez, j'ai un transport, comme ça, la tracasserie, comme menacé, alors que Transco, Zamba demi-terrain. Transco, la quartier, il y a Saint-Raph. Parce qu'on a Saint-Raph. Transco, ils a passé. Alors, montard, merci, ni pour le montard. Pour Willery Tilemba, 10 000 francs, na montard. Décision, ni pour le montard. Ou encore, montant ya pompage, on va fixer le prix 5 000 ou 7 000 de pompage tiki tambo. Va descendre pour la montant. Carburant pe kiti. Un simple course, il y a victoire tiki qui ngasani na montant qui na 12 000, na ketch 10 000. Bande qu'on a habité, il faut bosser en quelque chose. Tout ça en quelque chose. Bosser la biso, ba tarif nyon sur la place au bino bozalaka. Botin de la biso à chaque fois on doit interpeller ba coach. To bande ça bango. Na ba mesure bazui alors que na ba quartier na ba commune ba tarif on les ala tellement trop diré et ça toujours maintenir. Bon c'est la biso beaucoup mais la biso na commentaire place tout bozali ba tarif na bino ya ba transport place les ali ndé à chaque émission to bando sel non surtout to son ça système na biso ya mercredi to bando le la réalité à Kinshasa. Donc lancé déjà à partir de mercredi à émission de Bandolobela et de Bandolobela l'émission Mobimba pour la réalité à Kinshasa. Alors tout ça pour ça va soutien na bino pe na ba information na ba site bozali surtout dans le domaine de transport botinda to Bandolobela en interpellation ya ba konzi ba ye ba nini décision ba ko pour na secteur transport pour eleki. Il faut retrouver solution. Alors to ici dossier à ba grille tarifaire à Kinshasa. To coach sur la makambo etali doa ou to sela bino un peu analyse un peu vite pour to kota na makambo ya este to la sabino nini zo le kana este ba bombe bombadaki usine ya or. Alors 14 octobre uchikoleka na Doha la délégation du gouvernement congolais et celle de la rébellion du M23 AFC ont encore une fois approuvé la mise en place d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Aux étapes pour le bas. Donc, ils ont tourné important dans le cadre de la négociation pendant plusieurs mois. Jusque là, une fois que Bakor a signé M23 respecté à Kate. États-Unis, Qatar, bato bazolanda la makambo de près bosisi guerre ya Israël, botala mamba Congo. Pour boza quand ils ont le même États-Unis, na Qatar, banwana nde mutu bazo ça la médiation na mamba Congo. Alors nde bosisi guerre ya Israël, guerre ya Congo peu si la président de la République to Bondelio, accord économique moko za la signé avant que guerre ya Est si là. Ce que États-Unis ça pour ça minerai, si sa guerre à Est. Qatar na pour ça minerai, ba si sa guerre ya Est. Tant que guerre wana aussi la té, il faut makambo wana nyo ceci là. Ba accord ils ont la signé na Doha chaque temps. Alors, ba tu baza ko abuser, ba tu baza ko violer kaka ba M23 mais ça la sanctionner té. Armée na biso ça ko respecter. C'est les faits armés respecter. Mais ba M23 baza ko violer. Je pense que ça qui attend moi na moi si RDC mais un jour à kufa déjà. Ba violation illégal. Et jusque là sanction zatée de la part des États-Unis na Qatar. Bozelani. Vous allez aider ça violer pour vous sanctionner. C'est évité. Alors,
oh tu yebi pena que ça va avancer concernant makambo ya bakor ya Doha ça que gouvernement na biso va reprendre contrôle politique ya processus. Va reprendre contrôle politique à processus. Pourquoi? Pendant longtemps, vraiment, pour parler wana M23, ils ont marqué une accusation mutuelle et une méfiance profonde. Alors, quoi qu'on dit, un mécanisme de vérification, Kinshasa vraiment a placé désormais processus wana na cadre vraiment clair et mesurable. Donc, ça signifie que chaque violation, il y a cessé les faits et qu'on a constaté officiellement. Mais si maintenant, on a sanction là. Pour le gouvernement congolais abando sala na yeba rapport wana mais na sima nango eloni ekolanda to senga ba sanction. Alors gouvernement aussi a ko pointer ba responsabilité ya ba M23 na ka ya reprise ya ba combat oza na kati ya makambu ya accord wana ya vérification oza pe étape mosusu to franchi. Donc communauté internationale pe ba kozwa donc enfin ba kozwa ba preuve ya ko documenter ba to ba so bloquer processus wana. Donc on peut dire que RDC vraiment donc la RDC arrête de parler dans le vide et elle veut vraiment des faits et des rapports avec des preuves. Alors un pas vers la paix mais sans naïveté. Donc le président Félix Tshisekedi l'a toujours dit à Lubango chaque fois. Président Tshisekedi a lobby toza na posa ya kimia mais pas à n'importe quel prix. Donc ce mécanisme n'est pas une récompense au M23 mais c'est une mise en sous-surveillance. Il y a des actes na bango au babanosala. Donc ils ont vraiment mise en surveillance. Il y a des actes na bango barosala. Alors cette approche diplomatique ferme mais intelligente aussi montre une maturité politique. Il y a pouvoir congolais. Il y a poni, voix ya kimia, il y a dialogue et sans abandonner aussi son autorité. Le gouvernement congolais a une autorité pour faire quelque chose. Alors, surtout concernant la signé na Doha. Oui, biso tout na posa ba sanction na ba suivre makase za la mais bolanda bango te bango donc poison rwandais comme inde opposant congolais. Opposant congolais ba comme na ba poison rwandais. Aussi na ba totanga kombote pour te boter la bango publicité na émission. Donc poison rwandais comme inde bango. Ba comme ya à chaque fois ba avancer significatif et diplomatie chef de l'état ba comme ko ya ko sa nini ko sala quelque chose ko ya ko bebisa diplomatie chef de l'état et bolanda bango te boyo kaka biso ba toza ba communicateur ya parti au pouvoir ndenge toza ko pesa bino mbela nde makambo zo leka kuna. Alors une victoire diplomatique pour Kinshasa au Boyeba malgré tout ba opposant va reconnaître en côté. Alors il faut le reconnaître vraiment. Donc cette décision est aussi une victoire diplomatique du gouvernement congolais pendant que observateurs Moussou va croire que M23 a un avantage sur le terrain où ils ont en côté alors que Kinshasa a placé qui va bataille sur le terrain diplomatique Oyo a joué qui na légitimité naie. Donc en obligeant la rébellion à signer un cadre de vérification, la RDC forcera les M23 à rendre des comptes. Ou M23 va rendre des comptes. Donc il faut réduire aussi la marge de manœuvre militaire. Donc surtout il faut restaurer confiance et la communauté internationale envers l'engagement pour une paix durable. Alors tant qu'il y a peuple congolais anini na makambo oyo to senga pe na gouvernement boyo kapé batante ya peuple congolais. Alors population nyonso boko pesa boko sab ko pe batante na bino oyo bozo zela na concernant makambo ya accord ya Doha pour na tout comme ça on va faire ba konzi ba attente ya peuple congolais anini. Comment juste un commentaire et to ba ko transmettre yango et pas ba konzi mboka. Donc batante ya peuple congolais anini. Donc peuple ya nord Kivu na sud Kivu, le peuple là veut avec tout le silence des armes, ce que ce mécanisme peut permettre à silence l'armée côte au Boko Yeba et ça battant un peuple congolais. Alors un retour progressif de l'administration de l'État dans les zones occupées où ça battant un peuple congolais. Alors aussi le retour des déplacés dans leurs villages et ça battant un congolais et reprise économique et humanitaire. Mais attention, le gouvernement devra vraiment veiller à ce que le CCC, les faits, ne deviennent pas une stratégie de repositionnement militaire à M23. Et là, ça la souffert à chaque fois que CCC les faits côté, et bango comme si permettra ça le repositionnement na bango. Alors il faut vraiment de surveillance, il faut bon moni se repositionner, il faut que
alerter communauté internationale surtout bandeko na biso boza na nord na sud Kivu na ba village na ba territoire oza occupé na ba M23 bopesaka biso ba information pour comme ça autorité à chaque avancée neti boye boza informé mais boye ba ke soki ke M23 bomoni ba repositionnement na bango na ba village na banini boye etendaka biso ba information wana pour to pesaka yango pe pa ba konzi po ba zape na posa na yango. Ce n'est pas que Goma kweza contrôler na ba ennemi eux que bino nde ba congolais boza wana boza lokola misu ya ba kondi boza lokola misu ya ba kondi à quand de quelque chose boye ba ko informer biso ba communicateur tout comme ça on est pas ba kondi. Alors c'est pourquoi Kinshasa vraiment doit maintenir la vigilance et exiger un suivi régulier par des observateurs neutres en collaboration avec la MONUSCO et les États partenaires. Il faut vraiment surveillance ces ala et toujours c'est vraiment surveillance concernant Makamboyo et la paix n'est pas un signe de faiblesse comme d'autres bazokanisa et la preuve de la responsabilité d'un État fort en acceptant ces mécanismes. La RDC montre qu'elle veut la paix dans la dignité, la justice et la vérité. Autour de ça, concernant Makamboya Doha et Mwana, c'est la juste message nabino pour la repositionnement nyo sa M23. Il faut que signaler pour te ba kopesa ngo ba konza. Alors situation sécuritaire à est to komi na suka pour na kosili ça bazo sala biso signal na ngonga to komi na suka oboye ba que la situation sécuritaire à est eza koinda eza tellement koinda surtout mokolo ya mardi na nuit ya mercredi ezaki benda simba na côté ya Nyangezi na axe ya Nyangezi wapi wa wazalendo ba kangaki ba véhicule bomona na ba vidéo to la sabino pour to sala ba preuve ya ba information to pesa donc ba kangaki ba véhicule bande ko transporter ba biloko ya ba idiot to bengi ba M23 ba kangaki ba biloko na bango bande ko transporter ba armes lourdes et bande ko transporter na ba biloko na bango ya mingi ya kolia et ba véhicule wana ezaki vraiment brûlé donc dans quelques minutes ba chauffeur na bango ba kangaki bango et ba wazalendo ba kangaki na ba rebelle o nyoso ba zalaki ko conduire mutuka wana ba chauffeur wana ba kangaki bango et jusque là baza na boka ba wazalendo to ebite soki nini ba wazalendo ba sala pona bango. Alors mutono ça très son na yeza rip ba ko komana tombo na ye o tebezelo ngweza normal ko trahi mboka eza résultat na yeza rip read and peace ba lo ba na anglais so to ko lo ba yango bien ya mwana. Alors et là, on peut constater, lorsqu'il était commandant à la police à Ville à Kinshasa, un commissionnaire visionnaire, là on est là commissionnaire visionnaire et adjoint donc Blaise Kilimbalimba. Alexei biso ba drone moko na peut-être sur ba photo beaucoup chez la bison. Ba drone moko na population qui nous ça que ba drone wana ko zala ko traquer pour na ko localiser ba wewa o bazo ko franchir ba commune ya Gombe. Alors to senga abonné sur la nouvelle ya drone wana ba tikela biso na commentaire. To ana posa to e banano ba drone wana so kenda api. Po to senga na commissaire divisionnaire wa Koti Sikoyo ba meka mo ko réutiliser ba drone wana pour na traquer na ba kuluna encore. Bina bozoko mo pona ba wewa mais to senga no bo utiliser pour ba kuluna. Kuluna ekomi suko zonga. Malgré na seli moi na yibi moi na dossier ya STM eloko elinga na mutu kulune komi sukozonga to na posa ba drone wana bochi epso na image ya drone wana to na posa ba drone wana eya ko traquer na makala eya ko traquer na selembao eya ko traquer na bumbu malgré la pas c'est ça que ba toilette na pesa ka kanga maté likolo donc ezalaka ba opesa information ya mutu to kanga ba douche na likolo po ba drone e bando tambola il faut quoi na bumbu selembao to na posa ba drone wana kulune zongi banda bokanga mutamba boche biso ministre de la justice à Sikame papa il faut yebake papa monsieur ya ministère de la justice OK nous visiter ba cachon na Kingasani OK nous visiter ba cachon na ba province. Alors yotel na ka ya côté district afuna oyo kulu na ezongi prédécesseur na yo atika ki ville na mwa kimia. Alors yotango ye tande kulu na ezongi. Alors la kisa biso ke ko sala mieux okoki pe ko sala quelque chose que ndenge prédécesseur na yo asalaki. Alors dans la posa nini ba information pour na ba drone wana il faut pour la police ça se servir nango pour na ko tia yango pour na disposer ba kino to ebite soki général Kilimbalimba kende na place azalaka to ebite. Alors guerre dans l'est de la RDC,
la nuit du mardi au mercredi, le 15 octobre, était vraiment agité dans l'usine d'extraction de l'or. Il y a Twangi za mining na territoire ya Mwenga na province ya Sud Kivu. Vidéo ya Mwenga. Biso le bara avec des vidéos. Nana bombardé. Nana pesi mitu ne va bombarder. Nana pesi mitu ne va bombarder. Nana bombardé. Alors, en effet, trois frappes de drones ont frappé cette usine et exploité illégalement par une entreprise rwandaise après son occupation par les rebelles du M23 AFC. Donc, selon ma source locale, les informations parvenaient qui biso, vidéo visionnaire au peso la Kisaka, que frappe wana qui visait principalement conteneur et entreprise ou bien na kombo ya Agreco. Oui, pour produire l'électricité pour le fonctionnement, il y a usine il y a or. Donc, les forces armées de la RDC n'ont pas encore réagi à cette opération. Et c'est là. Communiqué final, il y a armé Nabiso concernant Makambo, ceux qui vont communiquer Biso Nini. Et il y a des choses sensibles. Surtout Makambo Est, ils ont vraiment Makambo Yako Panzanio sorti. Donc, c'est juste un message armé. Concernant Makambo ya wana mettre une vidéo ya mwana boy bakeba bombe beta makikuna ezalaki tellement passe et ceci le problème est nini Makambo nyonso intervient après que le représentant du M23 et ceux du gouvernement congolais aient procédé à signature mardi à 14 pour la Makambo ya corps ya Doha. Donc pour la surveillance et à cesser les faits aussi juste que il faut être vigilant surtout na corps ya Doha. Auto bandola la paix de près pour na couper sa bino information bino abonner na biso bo sunga biso pe na ko liker pe na ko partager pour awa bozala ka informer kaka te bozala pe former et to pesi bino tombela elamu ndo moni to signaler biso na régie que to komi na suka et surtout nous avons posé à l'histoire comme nous disons toujours bon mon image est tellement qualité pareil na biso ils ont respecté les conditions pour fournir bien image bien pour information yo nous avons gratuitement te somba quand nous posé à l'histoire na bino na ba conseil na ba remarque na bino et pourquoi pas ba critique constructive ils ont raté et na ba aide financière et ça la biso tellement malade alors tukutani mokolo ya lobby pour na basano mosusu et de tomber libino mokolo elamu lobby ba nouvelle ezasu ya dégâts ceux qui demandent de continuer moi to kanga bino journée mobimba alors to bombeli bino ngo lobby pour na ko chauffer bino sous concernant makambo ya est to kutana mokolo ya lobby pour passer journée malamu merci.